As-tu déjà senti que tu étais trop brisé pour être aimé? As-tu déjà regardé les décombres de tes propres erreurs, les péchés que tu commets encore et encore, les faiblesses que tu ne sembles pas pouvoir vaincre en pensant « Dieu doit être si fatigué de moi ». Nous avons tendance à croire que pour approcher le Saint des Saints, nous devons d'abord nous nettoyer. Nous pensons devoir présenter un cadeau de vertu, un trophée brillant de notre discipline, ou un dossier parfait d'obéissance pour gagner le cœur du Créateur. Mais, et si je te disais que tu as tout faux? Et si je te disais qu'il existe un secret terrifiant et magnifique, caché dans les pages du petit journal de Sainte Faustine, qui change tout? Il y a un moment, un dialogue spécifique enregistré dans l'histoire, où Jésus-Christ est apparu à cette humble religieuse et lui a demandé un cadeau. Et quand elle a essayé de lui donner ses vertus, ses vœux et ses bonnes actions, il les a refusés. Il lui a dit qu'elle se retenait. Il attendait la seule chose qu'elle avait peur de donner. Il attendait la seule chose qui était vraiment à elle. Et tant qu'elle ne la donnait pas, la transaction d'amour était incomplète. C'est le secret du don de la misère, et une fois que tu l'auras compris, tu ne regarderas plus jamais tes péchés, tes échecs ou ton passé de la même manière. Mais avant d'entrer dans cette sainte chambre de révélation, nous devons préparer nos cœurs à la recevoir. Nous devons ouvrir la porte maintenant. Dans le silence de ce moment, je t'invite à rejoindre les milliers d'âmes qui se rassemblent ici en esprit. Créons un sanctuaire de miséricorde. Si tu portes un lourd fardeau aujourd'hui, si tu t'inquiètes pour un être cher, ou si tu as simplement besoin de savoir que tu n'es pas seul, je te demande d'écrire son nom ou simplement ton propre prénom dans les commentaires ci-dessous et scelle-le ensuite avec la prière la plus puissante qui nous ait été donnée pour ces temps. Jésus, j'ai confiance en toi. En faisant cela, tu ne tapes pas seulement des mots. Tu remets les clés de ta situation au roi de miséricorde. Fais-le maintenant et commençons. Pour comprendre l'ampleur de ce secret, nous devons d'abord nous mettre à la place de sœur Faustine. Nous regardons souvent les saints comme des vitraux, parfaits, rayonnants, intouchables. Nous imaginons qu'ils traversent la vie avec une auréole, sans jamais lutter contre les pensées sombres et rudes qui nous tourmentent. Mais Faustine n'était pas une figure de vitrail, elle était de chair et de sang, une femme qui frottait les sols, épluchait des pommes de terre, et se sentait souvent totalement invisible et incomprise par le monde. Elle vivait dans un couvent, un lieu conçu pour la sainteté, mais un lieu où la nature humaine luttait encore avec l'orgueil, l'épuisement et le jugement. Faustine était une mystique, oui, mais elle était aussi une âme profondément consciente de sa propre petitesse. Elle se sentait souvent comme un grain de poussière en présence du Dieu infini. Elle aspirait à la perfection avec une intensité brûlante. Elle jeûnait, elle priait pendant des heures, elle offrait chaque petite douleur et souffrance pour le salut des âmes. Elle voulait se présenter à Jésus comme une offrande agréable, une épouse sans tache ni défaut. Imagine son état d'esprit. Elle croyait, comme beaucoup d'entre nous, que l'amour de Dieu est une récompense pour bonne conduite. Elle pensait que si elle pouvait juste accumuler assez de sacrifices, assez d'actes de charité, assez de moments de silence, elle serait enfin digne de l'invité qu'elle hébergeait dans son cœur. Et puis vint le jour qui brisa cette illusion. C'est enregistré dans l'entrée 1318 du petit journal, un passage qui devrait être écrit sur le cœur de chaque personne qui ne s'est jamais sentie à la hauteur. C'était un jour de rencontre intime. Jésus lui est apparu non pas comme un juge lointain, mais comme un amoureux désireux. Il l'a regardée avec des yeux qui contenaient la profondeur des océans et lui a dit « Ma fille, donne-moi tout. Fais une pause un instant. Ressens le poids de cette demande, donne-moi tout. » Faustine, étant l'âme dévote qu'elle était, a ressenti une montée de confiance. Elle s'était préparée à cela. Elle lui a répondu, probablement avec un sentiment de paix et d'accomplissement. « Jésus, je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma volonté, mon intellect, ma mémoire. Je t'ai donné mes vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je n'ai plus rien. Tout est à toi. » Elle attendait son approbation. Elle attendait qu'il dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur », mais il ne l'a pas dit. Au lieu de cela, Jésus l'a regardée avec un doux regard perçant,
Un regard qui voit, à travers les masques que nous portons, jusqu'aux frissons nus de l'âme. Il a secoué la tête. « Non, ma fille, a-t-il dit, tu ne m'as pas offert ce qui est vraiment à toi. » Peux-tu imaginer la confusion qui a dû l'envahir? Elle a sondé son cœur. Elle a fouillé dans l'inventaire de son âme. Qu'ai-je retenu? Elle avait renoncé à sa famille. Elle avait renoncé à la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Elle avait renoncé à sa liberté. Elle avait renoncé à sa santé. Que restait-il? Avait-elle gardé un attachement secret? Y avait-il un orgueil caché? Elle l'a regardé perplexe, tremblante. « Jésus, mon cœur est vide. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que j'ai gardé ?» Et alors Jésus a prononcé les mots qui déverrouillent le mystère de la miséricorde divine. Il a prononcé les mots qui sont la bouée de sauvetage pour toi et moi aujourd'hui. Il lui a dit « Ma fille, donne-moi ta misère, donne-moi ta misère. » C'était la seule chose qu'elle avait essayé de cacher. C'était la seule chose qu'elle ne voulait pas qu'il voie. Et pourtant, Jésus lui a expliqué une profonde vérité théologique dans cette simple phrase. Il a révélé que nos vertus, nos grâces, nos bonnes actions, ce sont en fait des cadeaux de Dieu, la force d'être gentil. Cela vient de lui. La capacité de prier, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. La patience que nous montrons envers un voisin, c'est sa grâce. Par conséquent, nos vertus ne sont pas entièrement à nous pour être rendues, car elles ont pour origine lui. Mais notre misère, nos péchés, notre faiblesse, notre brisure, c'est notre propre création. C'est la seule chose dans l'univers que nous avons fabriquée entièrement par nous-mêmes, sans l'aide de Dieu. C'est notre propriété exclusive. Et Jésus, dans son amour infini et paradoxal, dit « Je veux cela, donne-moi la seule chose qui est vraiment à toi, afin que je puisse la noyer dans l'océan de ma miséricorde. » C'est le secret de la misère. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Il nous aime parce que nous sommes à lui et il est attiré par notre faiblesse, comme un médecin est attiré par une blessure. Pourquoi est-ce si difficile à accepter pour nous? Pourquoi Faustine a-t-elle eu du mal à comprendre cela au début? Et pourquoi toi qui écoutes en ce moment ressens-tu une résistance dans ta poitrine? Cela remonte au jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, quel a été leur premier instinct? Ce n'était pas de courir vers Dieu et de dire « Père, nous sommes brisés, répare-nous ». Non, leur premier instinct a été de se cacher. Ils ont cousu des feuilles de figuier ensemble pour couvrir leur nudité. Ils se sont cachés dans les buissons. Nous cousons des feuilles de figuier depuis lors. Nous avons assemblé des costumes de compétence. Nous nous cachons derrière le masque du « je vais bien ». Nous nous cachons derrière nos réussites, nos carrières, notre réputation de gens bien. Nous sommes terrifiés à l'idée que, si Dieu ou quelqu'un d'autre voyait la vraie profondeur de notre misère, les pensées chaotiques, les petites jalousies, les addictions cachées, la froideur de nos cœurs, il se détournerait avec dégoût. Mais la révélation de la miséricorde divine change la donne. Jésus dit à Faustine que lorsqu'une âme lui révèle sa misère, cela ne le repousse pas, cela le désarme. Il y a un autre passage dans le petit journal où Jésus dit « Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. » Pense au mot « droit ». Habituellement, nous pensons que les droits se gagnent par le mérite. Jésus dit que le droit à sa miséricorde se gagne par le besoin. Imagine que tu marches dans la rue et que tu vois deux personnes. L'une est un homme riche et bien habillé, marchant avec assurance. L'autre est un mendiant effondré sur le trottoir, saignant, affamé et incapable de lever la tête. Qui appelle ton cœur? Qui réclame ta compassion immédiate? Le fort n'a besoin de rien. Le brisé tire la miséricorde hors de toi. Jésus a dit à Faustine, « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni la misère ne l'épuisera. Car à mesure qu'elle est accordée, elle augmente. L'âme qui a confiance en ma miséricorde est très fortunée car je m'occupe moi-même d'elle. » Allons plus loin dans cette vision. À quoi cela ressemble-t-il vraiment de donner ta misère à Jésus? Cela semble poétique, mais c'est une action spirituelle pratique, brutale et libératrice. Cela signifie arrêter de dissimuler. Cela signifie se tenir devant lui, peut-être dans le silence de ta chambre, ou peut-être au confessionnal, et dire « Seigneur,
voici ma colère. Elle est laide, elle est à moi. Je l'ai faite, je te la donne. Seigneur, voici ma luxure. C'est honteux, c'est à moi. Prends-la, Seigneur. Voici mon doute, ma peur paralysante de l'avenir. C'est ma propriété. Je te la remets. Quand Faustine a finalement compris cela, sa vie a changé. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'être un super-héros spirituel. Elle devait juste être un vase de confiance. Jésus lui a expliqué que la miséricorde est comme un océan infini. Nos péchés, même s'ils sont noirs comme la nuit, même s'ils sont aussi nombreux que les grains de sable sur la rive, sont comme une seule goutte d'encre noire. Si tu verses une fiole d'encre dans une tasse d'eau, l'eau devient noire. Mais si tu laisses tomber cette même encre dans l'océan Pacifique, que se passe-t-il? Elle disparaît, elle est engloutie, elle n'est plus là. Jésus lui a dit, « Mon cœur est la source de la miséricorde, de lui la vie coule pour les âmes. Je désire que tu amènes toutes les âmes à la fontaine de ma miséricorde. Ma miséricorde est plus grande que tes péchés et ceux du monde entier. » Entends-tu cela? Et ceux du monde entier. Il y a une peur spécifique que beaucoup d'entre nous portent. Peut-être la portes-tu en ce moment, c'est la peur d'être allé trop loin. Nous pensons que cela s'applique peut-être aux saints, comme Faustine qui avait de petits péchés, mais Dieu ne sait pas ce que j'ai fait. Il ne connaît pas la promesse que j'ai brisée. Il ne connaît pas les années passées à l'ignorer. Mais Jésus avait anticipé cela. Il a donné à Faustine une vision de la fin des temps, non pour l'effrayer, mais pour montrer l'urgence de cette offre. Il lui a dit, « Avant de venir comme juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. » Il ouvre grand les portes. Il nous supplie de lui remettre nos ordures, pour qu'il puisse les transformer en or. Laisse-moi te parler d'une autre conversation enregistrée dans le petit journal, qui sert de compagnon au don de la misère. Jésus lui a dit, « Ma fille, ne te lasse pas de proclamer ma miséricorde. De cette façon, tu rafraîchiras mon cœur qui brûle de la flamme de la pitié. Pour les pécheurs, dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront en entendant leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la compassion que j'ai pour eux dans mon cœur. » Ils demandent littéralement nos déchets. Imagine un roi qui vient chez toi. Tu te précipites pour essayer de nettoyer, pour essayer de préparer un banquet, mais il passe devant la table du banquet. Descends au sous-sol où tu gardes les vieilles boîtes de honte pourrissantes et dis « Je veux ça. C'est pour ça que je suis venu, parce que si je prends ça, tu seras libre. » Mais il y a un hic. Il y a toujours une condition pour qu'un cadeau soit reçu. La condition n'est pas la perfection. La condition est la confiance. Le vase avec lequel nous puisons cette miséricorde est la confiance. Jésus a dit à Faustine, « Les grâces de ma miséricorde sont puisées au moyen d'un seul vase, et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. » Pourquoi la confiance est-elle si difficile? Parce que la confiance exige l'abandon. Donner ta misère à Jésus signifie que tu ne peux plus nourrir ta culpabilité. Certains d'entre nous sont accros à leur propre culpabilité. Nous pensons que si nous nous flagellons assez, nous payons en quelque sorte pour nos péchés. Nous pensons que se sentir mal à propos de nous-mêmes est une forme de sainteté. Jésus rejette cela. Il trouve cela déplaisant. Quand nous refusons de remettre notre misère, quand nous insistons pour porter nous-mêmes le poids de notre passé, nous disons essentiellement à Dieu, « Ton sacrifice sur la croix n'était pas suffisant. Tu peux gérer les petites choses, mais ce gros péché, je dois le gérer moi-même. » Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil déguisé en culpabilité. La vraie humilité est le don de la misère. La vraie humilité dit, « Seigneur, je suis en désordre, je ne peux pas me réparer. Je suis un enfant couvert de boue. Relève-moi. » Faustine a écrit dans son journal, entrée 1485, décrivant une conversation avec Jésus où une âme est désespérée. L'âme dit, « Il n'y a pas de miséricorde pour moi. » Et Jésus répond, « Mon enfant, tous tes péchés n'ont pas blessé mon cœur aussi douloureusement que ton manque de confiance actuel, qu'après tant d'efforts de mon amour et de ma miséricorde, tu doutes encore de ma bonté. Pense-y, nos péchés le blessent? Oui, mais notre refus de lui faire confiance le blesse davantage. C'est comme un homme qui se noie et qui repousse la main du sauveteur. Alors, comment appliquer ce secret de la misère à nos vies aujourd'hui? Maintenant,
Au XXIe siècle, nous vivons dans un monde qui exige la perfection. Les réseaux sociaux nous montrent les meilleurs moments de la vie des autres. Nous voyons des corps parfaits, des familles parfaites, des carrières parfaites. Nous ressentons la pression de soigner notre propre image. Nous supprimons la misère, nous filtrons la douleur. Et cette habitude de modifier nos vies pour les autres déteint sur notre relation avec Dieu. Nous essayons de mettre notre vie de prière sur Instagram. Nous essayons de présenter une version filtrée de notre âme au Dieu omniscient. Le secret de la misère est l'antidote à cet épuisement. C'est une invitation à une authenticité radicale. Voici ce que tu dois faire, c'est l'application pratique de la révélation de Sainte Faustine. La prochaine fois que tu tomberas, et tu tomberas, ne fuis pas Dieu. N'attends pas de te sentir saint pour prier, c'est le piège. Au moment où tu t'emportes contre ton conjoint, au moment où tu retombes dans cette vieille addiction, au moment où une pensée de jugement traverse ton esprit, c'est le moment de courir vers lui. Saisis la misère tant qu'elle est fraîche, tiens-la dans tes mains. Ne la nie pas, ne cherche pas d'excuses, ne dis pas « Eh bien, j'étais fatigué ». Dis « Jésus, regarde ça, c'est mon impatience, c'est mon manque d'amour. C'est à moi, je te le donne. En échange, donne-moi ta patience, donne-moi ton amour. C'est le grand échange. Nous, lui donnons notre pauvreté, il nous donne sa richesse. Nous lui donnons notre péché, il nous donne sa miséricorde. Nous lui donnons notre mort, il nous donne sa vie. Il y a une belle image dans le journal où Faustine voit les rayons de la miséricorde divine. Les rayons rouges et pâles émanant du cœur de Jésus. Elle demande ce qu'ils signifient. Jésus explique que le rayon pâle représente l'eau qui justifie les âmes, le baptême et la confession, et le rayon rouge représente le sang qui est la vie des âmes, l'Eucharistie. Mais remarque d'où viennent les rayons. Ils jaillissent de la blessure de son côté. Ils jaillissent de l'endroit où il a été brisé. La lumière passe par les blessures. Quand tu donnes ta misère à Jésus, tu permets à sa lumière de briller à travers tes fissures. Il y a eu un autre moment où Faustine priait pour son pays, pour le monde, sentant le poids de la guerre à venir. La Seconde Guerre mondiale approchait. Elle se sentait impuissante. Comment ces petites prières pouvaient-elles arrêter un tel mal ? Jésus lui a montré qu'un seul acte d'amour pur et de confiance résonne dans l'éternité. Il lui a montré que lorsqu'une âme se tourne vers sa miséricorde, elle retient la main de la justice. Toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de cette défense. Tu ne sauves pas seulement ta propre âme. En ayant confiance en la miséricorde, tu aides à sauver le monde. Tu deviens un canal. Ma fille, a dit Jésus, je cherche une armée d'âmes qui consoleront mon cœur. Il ne cherche pas une armée d'anges parfaits. Il en a des légions au ciel. Il cherche des humains qui se savent faibles, mais qui ont confiance qu'il est fort. Revenons à cette scène au couvent. Après que Jésus eut dit à Faustine « Donne-moi ta misère », et après qu'elle eut compris, une grande paix est descendue sur elle. Elle a réalisé qu'elle n'avait rien à craindre. Si Dieu veut ses ordures, alors elle est libre. Elle n'a plus besoin de se cacher. Elle a écrit « Je vole vers ta miséricorde, Dieu compatissant qui seul est bon. Bien que ma misère soit grande et mes offenses nombreuses, j'ai confiance en ta miséricorde, parce que tu es le Dieu de miséricorde et de mémoire d'homme. On n'a jamais entendu dire, ni le ciel, ni la terre ne se souviennent, qu'une âme ayant confiance en ta miséricorde ait été déçue, jamais. C'est la promesse que je veux te laisser. Si tu prends ce risque, et cela ressemble à un risque, d'être complètement honnête avec Dieu, de remettre les choses dont tu as le plus honte, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas rejeté, tu seras soutenu. Nous vivons une époque de grande confusion. Le monde est bruyant de jugement. La cancel culture nous dit qu'une erreur nous définit pour toujours. Le monde dit, si tu te plantes, tu es dehors. Jésus dit, si tu te plantes, rapproche-toi. Le petit journal de Sainte Faustine n'est pas seulement un livre, c'est un plan de bataille pour la fin des temps. Et l'arme est la confiance, la stratégie est le don de la misère. J'ai donc une question pour toi. À quoi t'accroches-tu en ce moment ? Est-ce un regret d'il y a 20 ans ? Est-ce une habitude que tu ne peux pas briser ? Est-ce une amertume envers quelqu'un qui t'a blessé ? Est-ce un profond sentiment de haine de soi ? Cette chose spécifique qui t'a fait tressaillir à l'instant, c'est ce qu'il demande.
Il se tient à la porte de ton cœur et frappe. Il ne veut pas ta présentation soignée. Il veut ce rocher lourd, sombre et déchiqueté que tu portes. Il dit, « Mon enfant, tu m'as donné tes dimanches matins, tu m'as donné ta dîme, tu m'as donné tes prières, mais tu ne m'as pas donné ça. Donne-le-moi, c'est vraiment à toi, et je suis le seul à pouvoir le dissoudre. » Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, je veux te guider dans un acte spécifique d'abandon. Nous allons offrir le don de la misère ensemble. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute si tu es dans un lieu public, mais dis-le dans le sanctuaire de ton cœur. Visualise Jésus se tenant devant toi, tout comme il se tenait devant Sainte Faustine. Vois les rayons de miséricorde jaillir de son cœur. Ressens l'amour qui émane de lui. Un amour chaleureux, sûr et totalement dénué de jugement. Maintenant, prends ce fardeau, ce péché, cette misère et visualise-toi en train de le lui remettre. Dis-lui, Jésus, je t'offre ma misère, je t'offre ma faiblesse, je t'offre les parties de moi-même que je ne peux pas réparer. Je te donne la propriété de mes péchés. Prends-les, noie-les dans ton océan, j'ai confiance en toi. Sens le poids s'alléger, ce n'est plus le tien, il l'a pris. Sainte Faustine a écrit, lorsqu'une âme loue ma bonté, Satan tremble devant elle et s'enfuit au plus profond de l'enfer. En confiant tes ténèbres à Jésus, tu bats l'ennemi, tu gagnes la bataille. Souviens-toi de ce secret, porte-le avec toi. La prochaine fois que tu te sentiras indigne, rappelle-toi que ton indignité est le billet même qui te donne accès à l'école de la miséricorde. La seule chose qui peut te disqualifier est ton refus d'entrer. Dieu n'a pas besoin de ta force, il a la sienne. Il a besoin de ton néant pour pouvoir le remplir de son tout. Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Nous avons raconté l'histoire. Maintenant, c'est à ton tour de la vivre. Marche dans cette liberté. Tu es aimé non pas en dépit de ta misère, mais en plein milieu d'elle. Si ce message a touché cet endroit secret dans ton cœur, si tu sens les chaînes se desserrer, ne garde pas cela pour toi. Partage ce message avec une âme qui lutte. Et avant de partir, assure-toi de t'être ancré dans le sanctuaire de la miséricorde ci-dessous. Déclare ta confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Va en paix. L'océan de miséricorde t'attend. Et souviens-toi, le cadeau qu'il veut le plus est celui que tu avais peur de donner. Donne-le lui et sois libre.